Et salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, mercredi 24 juin, on a un marché crypto dans le rouge, comme vous pouvez le constater, avec Bitcoin autour des 60 000 $ à moins 4,5% aujourd'hui. Du côté des altcoins, on retrouve Ethereum à moins 4,5% à 1600 $ et l'ensemble du marché crypto qui oscille entre du moins 4 et du moins 6% aujourd'hui. Le hype autour des 60 $ et le XRP ici au 1,06 $. En deuxième partie de la vidéo, on va analyser à court et moyen terme le BTC et le XRP. Et avant ça, on va voir l'actualité du jour. Concernant les indicateurs de marché aujourd'hui, on a la capitalisation boursière globale du marché crypto qui fait près de moins 4%. Les 20 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation qui sont à moins 4,5%. Et le Fear and Greed qui repasse aujourd'hui en zone inférieure à 20 et donc en peur extrême actuellement à 17. Si on regarde l'historique, par exemple ici sur les 30 derniers jours, on peut voir qu'on était revenu en peur extrême début juin lorsque le BTC est allé sous les 60 000 $ avec un point bas aux alentours des 58 000 $. Ensuite, on est remonté au-delà de 20, donc on a quitté la zone de peur extrême. Et aujourd'hui, on redescend, on était à 17, on passe même à l'instant à 16. Donc on revient en zone de peur extrême et on poursuit avec l'actualité. Et la principale nouvelle du jour, c'est Binance qui a annoncé sur Twitter il y a 2 heures et qui a également envoyé un mail à l'ensemble de ses utilisateurs francophones il y a 2-3 heures pour dire qu'effectivement Binance a décidé de retirer sa demande de licence MiCA en Grèce et elle prévoit de chercher une autorisation dans un autre État membre de l'Union européenne. Si on regarde ici en détail le mail envoyé aux utilisateurs que j'ai dû recevoir vers 17 heures je crois, ils nous expliquent en fait qu'ils n'auront pas l'agrément MiCA d'ici le 30 juin et ils expliquent donc comment ça va se passer pour les utilisateurs français à partir du 1er juillet. Donc comme c'est dit ici, ils ne seront plus en mesure d'accueillir de nouveaux utilisateurs à compter du 1er juillet et ils ne proposeront plus de services de cryptoactifs en France. Donc concrètement, tous les cryptoactifs resteront disponibles au retrait, y compris après le 1er juillet 2026, c'est-à-dire que ceux qui ont un compte actuel avec des crypto-monnaies sur Binance peuvent dès maintenant et même après le 1er juillet vendre leurs crypto-monnaies et retirer leurs crypto-monnaies de la plateforme Binance, que ce soit pour faire un retrait vers une autre plateforme comme Coinbase ou Kraken. Vous pouvez voir des tutos ici que j'ai fait récemment pour utiliser ces plateformes, faire des dépôts, etc. Vous pouvez également retrouver en haut à droite un tuto pour retirer des fonds de la plateforme Binance, ou bien sinon pour également faire un retrait, comme ils le disent ici, vers un portefeuille auto-hébergé, par exemple tout ce qui va être Ledger, Tangem. Pareil, vous pouvez retrouver des tutos récents sur la chaîne ou des hot wallets type Metamask ou Trust Wallet. Donc il n'y a pas de souci, on peut dès maintenant retirer nos fonds et ça sera également possible après le 1er juillet. En revanche, ce qu'on ne pourra plus faire après le 1er juillet, ce sera ouvrir un nouveau compte sur la plateforme et également acheter des crypto-monnaies sur la plateforme. Et il précise en bas du mail des informations importantes, donc il précise bien que les actifs restent en sécurité et sont accessibles quelle que soit l'option choisie. Donc si on décide de quitter la plateforme ou de laisser nos fonds sur la plateforme, il n'y aura aucun gel soudain des actifs. On peut effectivement retirer nos actifs à tout moment en cryptoactifs comme en euros, y compris après le 1er juillet 2026. Et il faut noter que les dépôts en euros et en cryptoactifs seront restreints après le 1er juillet 2026. Donc si on souhaite quitter la plateforme, c'est possible. Après, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. On peut prendre le temps de réfléchir pour voir si on souhaite quitter ou non la plateforme, sur quelle plateforme aller. Ou sinon, on peut tout simplement décider de laisser nos fonds sur la plateforme après le 1er juillet et attendre tout simplement que Binance obtienne l'agrément MiCA pour potentiellement pouvoir de nouveau déposer des fonds et acheter des crypto-monnaies sur la plateforme. Ça peut être également une autre option. Binance, ça reste la plateforme numéro 1 en termes de nombre d'utilisateurs et de volume journalier. Donc concrètement, ça reste une plateforme assez solide avec beaucoup de liquidité. Donc effectivement, il y a peu de chances de voir de gel de fonds sur cette plateforme. On poursuit l'actualité avec une analyse ici de CryptoQuant à propos de l'entreprise de Michael Saylor, donc l'entreprise Stratégie. Ils nous disent ici que plusieurs voyants sont au rouge. En effet, les obligations de dividendes sont passées d'environ 300 millions à 1,2 milliard de dollars par an, et ce en 6 mois, et pendant que la trésorerie chutait de 38% depuis le mois de janvier, avec pour conséquence la couverture des dividendes de l'action STRC qui s'est effondrée de plus de 7 ans à seulement 14 mois.
le titre STRC s'échange désormais 17,5% sous sa valeur cible. Donc effectivement, le piège, c'est que Strategy ne peut pas facilement vendre ses bitcoins. La société est assise sur environ 10 milliards de dollars de pertes latentes et tous ses achats depuis 2024 sont maintenant dans le rouge avec un bitcoin actuel aux alentours des 60 000 dollars, sachant que le prix moyen d'acquisition pour l'ensemble des BTC de l'entreprise Strategy est aux alentours des 75-77 000 dollars. On poursuit ici avec une bonne nouvelle du côté du projet Chainlink qui a annoncé s'associer avec 47 banques européennes et sud-coréennes pour accélérer les paiements transfrontaliers. Ensemble, ces établissements gèrent plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs et le projet vise des règlements de change quasi instantanés grâce à des stablecoins régulés en euros et en won. Donc concrètement, Chainlink fournira la couche technique qui transforme les ordres de paiement en règlements sur la blockchain. Et enfin, on constate que depuis quelques minutes, depuis 19h je crois, le BTC effectivement s'échange sous les 60 000 dollars. On va d'ailleurs passer sur les graphiques pour voir ça. On poursuit sur le graphique du BTC en échelle de temps journalière. On a un prix actuel aux 59 400 dollars avec une grosse bougie rouge aujourd'hui. J'ai placé ici les niveaux clés. On a ici la résistance qu'on est venu retester il y a quelques jours aux 66 300 dollars. On avait la borne basse de cette zone de consolidation que l'on a depuis début juin, depuis le 5 à 6 juin. Ici, donc la borne basse qui était située aux alentours des 60 700 dollars. Et ici, le support actuel qui pour le moment tient toujours mais qui est en train d'être retesté au niveau des 59 200 dollars. Le point bas actuel qu'on est venu chercher le 5 juin dernier qui est le point bas de ce marché baissier 2025-2026. Donc là on est sur des niveaux intéressants à surveiller sur les prochaines heures. Si on vient clôturer la bougie du jour en deçà des 60 700 dollars, ça annoncerait potentiellement la confirmation de la continuité du mouvement baissier qui indiquerait donc ensuite un objectif de venir casser à la baisse le support des 59 200 dollars. Donc ça c'est en cas de clôture sur la bougie d'aujourd'hui en deçà des 60 700 dollars. Néanmoins, la baisse s'est fait là sur les dernières heures où on a pris en l'espace de 3-4 heures quelque chose comme du moins 4 voire même moins 5,5%. Donc là ça baisse fortement depuis 3-4 heures en fonction de la volatilité. Il serait peut-être même possible de venir clôturer en deçà des 59 200 dollars, ce qui pourrait ainsi confirmer la cassure de ce gros support du bottom actuel finalement de ce cycle baissier. Et là le prochain support serait les 55 000 dollars qui est à la fois un seuil psychologique et une zone de support à long terme que l'on pourrait venir retester si on vient à céder le premier support déjà des 60 700 dollars d'ici la clôture de ce soir. Et si on vient même carrément céder les 59 200, on pourrait effectivement ensuite dans les prochains jours plonger aux alentours des 55 000 dollars. Si on regarde ici l'indicateur RSI pour voir une éventuelle divergence, on peut voir que pour le moment le cours du RSI est globalement en corrélation avec le cours du BTC. On est pour l'instant à 30 sur le RSI, mais je pense que dans les prochaines heures, on va passer en zone de survente. On poursuit ici sur le graphique en 1 heure pour voir le mouvement baissier du jour sur du plus court terme. On peut voir là les volumes vendeurs très importants avec la baisse qui a commencé à partir de 15 heures. Donc à l'ouverture du marché américain, le marché crypto et en particulier Bitcoin a plongé. On était en train de consolider sur les dernières heures entre les 61 800 et les 63 000 dollars et on est venu à la bougie de 15 heures casser ce range à la baisse et là on se dirige tout droit vers le prochain support des 59 000 dollars. La dynamique est donc toujours bien sûr baissière à long terme. À moyen terme, comme on l'a vu à l'instant, elle est toujours baissière. Et à court terme également, on est toujours baissier. Donc le retest de ce support est très probable et la cassure baissière serait probable également. Maintenant, la question c'est de savoir si on va aller retester ce support pendant quelques heures, voire quelques jours avant de reprendre une direction possiblement baissière pour aller dans la continuité du mouvement actuel, ou si on va casser directement dès les prochaines heures ce support, où là on pourra aller un peu plus bas comme on l'a vu sur du moyen terme. L'objectif est le prochain support situé aux 55 000 dollars. Concernant le XRP, on a un prix actuel au 1,05$, comme pour le BTC sur les dernières 24 heures, on doit être sur du moins 4 voire du moins 5,5%.
la journée n'est pas finie, on va donc attendre la clôture de ce soir pour en savoir un peu plus. En tout cas, pour ce qui est de XRP, on vient de faire un nouveau point bas sur le cycle baissier à long terme. Le point bas actuel qui était au 1,051$ et on est actuellement au 1,048$. Donc nouveau point bas, continuation baissière pour XRP avec un nouveau point bas sur ce cycle baissier. J'ai placé ici en rouge les zones de support clés. Tout d'abord le niveau psychologique des 1$, un gros niveau s'il vient à céder. On aurait ensuite un peu plus bas les 93 centimes et voire même sur une continuation baissière à moyen terme, on pourra envisager d'aller retester les 86 centimes. Si on regarde déjà la chute, la correction du XRP du point le plus haut de son cycle haussier 2025 à son point le plus bas actuel, on est actuellement sur une performance de moins 71% sur le cours du XRP. Et si on regarde ici l'indicateur RSI, on constate sur du moyen terme que le RSI est en corrélation avec le cours du XRP. Pas de divergence en vue, donc le scénario à privilégier, en tout cas le plus probable pour les prochaines heures, les prochains jours, serait de voir une continuation baissière jusqu'au prochain support qui se situe actuellement au 1$ sur le cours du XRP. Si la vidéo du jour vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Également, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec les scénarios que je viens d'évoquer et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.